Au Sénégal, le gisement de pétrole de Sangomar s'avère plus riche que prévu et vise à atteindre une production quotidienne de 100 000 barils, soit le double du volume actuel. Cette expansion pourrait générer plus d'un demi-milliard de dollars pour les caisses de l'État dès 2025. La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé le 9 décembre 2024 un prêt de 140,6 millions de dollars au Royaume d'Eswatini pour l'amélioration des infrastructures routières. Au Maroc, la Commission nationale des investissements a approuvé le 10 décembre 2024 56 projets d'investissement d'un montant d'environ 36,5 milliards de dollars, permettant la création de près de 28 000 emplois. Depuis le lancement de l'exploitation du gisement de pétrole de Sangomar en juin 2024, le Sénégal est en passe de vivre une véritable révolution économique. Les premiers rapports de production indiquent que les volumes extraits dépassent largement les prévisions initiales avec une estimation de 15 à 16 millions de barils pour les 6 premiers mois d'exploitation. Ce chiffre représente une augmentation de 4 millions de barils par rapport aux attentes initiales. La grande augmentation de la production pétrolière de Sangomar du Sénégal est une excellente nouvelle au moment où l'État du Sénégal croule sous le poids d'un endettement colossal qui freine beaucoup d'initiatives. En augmentant la production, le Sénégal, malgré un contrat qui n'est pas très favorable, aura au moins une augmentation de ses gains, mais aussi de toutes les taxes qui environnent cette exploitation du gisement. Cette expansion de production pourrait générer plus d'un demi-milliard de dollars pour les caisses de l'État sénégalais. C'est donc une aubaine pour une trésorerie qui est extrêmement difficile pour le Sénégal depuis 2023 parce que les dettes sont extrêmement élevées. Les remboursements sont quand même un frein au développement du pays et donc cette augmentation est la bienvenue. Le gisement de Sangomar a été découvert en 2014. Il est situé à environ 100 km au sud de Dakar, capitale du Sénégal, et est exploité principalement par la compagnie australienne Woodside Energy qui détient 82% des parts en partenariat avec Petrosen qui détient 18%. Les réserves récupérables sont estimées à près de 630 millions de barils de pétrole. La raffinerie de Mbao commencera à utiliser du pétrole sénégalais début 2025. La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé le 9 décembre 2024 un prêt de 140,6 millions de dollars au Royaume d'Eswatini pour réaliser la première phase du programme d'amélioration des infrastructures routières. Selon la BAD, l'investissement dans les infrastructures routières permettra de moderniser 105,9 km de routes pavées. Le projet contribuera avant tout à la réduction de la pauvreté en créant des emplois bien rémunérés pour les jeunes des régions économiquement défavorisées telles que Lubombo et Chichelwini. Au Maroc, la Commission nationale des investissements a approuvé le 10 décembre 2024 56 projets d'investissement d'un montant global de 134 milliards de dirhams, soit environ 36,5 milliards de dollars, permettant la création de près de 28 000 emplois, a déclaré le gouvernement. Parmi ces projets, 52 ont été adoptés dans le cadre du dispositif principal de la nouvelle charte de l'investissement pour près de 113 milliards de dirhams, permettant la création de près de 18 000 emplois directs et indirects. Au Nigeria, la recapitalisation des banques a ajouté 1,25 milliard de dollars à la capitalisation boursière. Malgré le ralentissement économique au Nigeria et la hausse des taux d'intérêt, les actions nigérianes sont restées résilientes. La Nigerian Exchange Limited ayant coté des actions d'une valeur de 8,1 billions de naira, soit environ 1,25 milliard de dollars de janvier 2024 à novembre 2024. Au total, la capitalisation boursière globale qui a ouvert 2024 à 40 918 milliards de naira a gagné 18 200 milliards de naira, soit 44,5% pour clôturer le 29 novembre 2024 à 59 107 milliards de naira.